excusez-moi pour le bruit, je refais. Qui peut battre Khamzat Chimaev en 84 kilos? Nouvel épisode, nouveau podcast. On est le 18 août, donc en 84 kilos, on va se poser la question qui peut, quand je dis battre, qui a les armes pour le battre, bien évidemment, hein, parce que tout le monde peut perdre au bout d'un moment, mais en tout cas, on va faire le débat là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens en 77 qui peuvent le battre? Est-ce qu'il y a des gens en 93 qui peuvent le battre? Parce qu'il voulait prendre trois ceintures, je pense que c'est trois ceintures qu'il veut prendre. Surtout, moi, je disais qu'il peut vraiment aussi taper les poids lourds. Quand je dis taper les poids lourds, je dis pas qu'il va taper tous les poids lourds. Mais par exemple, Cyril gagne, il gagne à Spinal, je le vois bien battre Cyril en poids lourd. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Mettez les notifications. Donc, déjà, je veux savoir vos avis. Est-ce que Twitch ça ralasse? Non, les gars. Non, 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 pas du tout. Je pense avec Twitch, par mois, je dois faire 50 euros et encore. Putain, il y a tout qui se casse la gueule là. Désolé, les gars, pour le bruit. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a beaucoup le débat avec Nassour, Riner de Reader, pour savoir qui peut battre Hamza Chimaev. Je pense qu'aucun des deux peut le battre. Pourquoi je dis ça? Pour Reiner de Reader, je pense que c'est trop tôt pour lui. Il n'a pas le niveau en lutte. Au sol, il peut faire le taf, mais je le dis toujours en fait. La lutte, elle te permet d'aller au sol en MMA. Et en MMA, c'est pas comme le JB ou le grappling où t'as pas les coups. En fait, les coups, ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a des positions où tu peux pas rester trop longtemps en fait. Garde fermée, tu peux pas rester trop longtemps. Surtout si le mec est agressif debout. Euh, Side control, tu peux, mais attention à la position si ça finit en crucifix comme on a vu hier, ou que le mec il arrive à caler le coude contre le visage de son adversaire pour tenter par exemple une Americana, des trucs comme ça. Euh, et il y a d'autres positions, j'en parle même pas. Pour moi, la demi-garde, quand t'es dessous en MMA, j'en parle pas. Pour moi, c'est de la merde. Pour moi, en termes de style, je dirais Ousmane de Rider, Aliskerov. Aliskerov, il s'est fait tabasser, les gars, par Hamzat. Il a pris son KO uppercut. Ousmane, ouais, pourquoi pas. Ousmane, mais est-ce que. Oui, Ousmane est toujours compétitif, mais est-ce que Ousmane, là, si tu fais un combat dans 6 mois, il sera aussi compétitif qu'il y a 2 ans? C'est ça le truc. Tu penses Ramzat gonfle la sourdine, les gars? Les gars, moi, je suis pas le genre de compte. Je suis pas le genre de compte ultra patriote pour, entre guillemets, faire plaisir aux gens et avoir des vues. Moi, je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Je peux pas dire plus, mais oui. Je peux pas dire plus. Je peux pas pourquoi je dis ça, mais je peux pas dire plus. Shimaev est prenable comme Burns ou Ousmane. Faut le faire plus travailler au sol pour épuiser Shimaev et au round 5, Shimaev tombera. Les gars, en fait, vous comprenez pas un truc, les gars. Burns, les gars, un mec qui a le niveau de Burns au sol, il n'y en a pas là actuellement. Il n'y en a pas actuellement. Un mec qui a le niveau de Burns, je parle en grappling, en MMA grappling. Ça n'existe pas là actuellement. Je vois pas qui a le niveau de Burns en sol. Peut-être Islam Makhachev au sol. Même Charles Oliveira, il n'a pas le niveau de sol de Burns, les gars. Et je suis sérieux quand je dis ça. Euh, je suis sérieux, il est bon. Attention, hein, Charles Oliveira, je dis pas que c'est une trompette. Mais et Pato, je peux pas dire plus. Après, les gars, Nassour, je dis pas qu'il peut pas gagner Khamzat. Mais comme j'ai dit, si tu fais 10 combats, je pense que Khamzat, il en gagne 8 à 7. Et vraiment, hein, je suis gentil. Shimaev ne pourra pas lutter avec un poids lourd de 120 kilos, il sera rincé au niveau cardio. Ouais, mais le truc, c'est que vous comprenez pas. C'est que oui, il y a le poids, il y a la différence de poids, mais il y a le niveau aussi. Un poids lourd, le niveau des poids lourds, ça n'a rien à voir avec le niveau des middleweight. Et c'est pas pour manquer de respect à Boulox. Boulox l'a dit lui-même. Rester en poids lourd. Pourquoi il reste en poids lourd alors qu'il est pas très grand, il est petit? Bon, je pense qu'il galère à perdre du poids et qu'il est bien là où il est. Mais il sait très bien qu'en light heavyweight, le niveau n'est pas le même qu'en poids lourd. Et tu as juste à voir le nombre de combattants poids lourds en général et le niveau. Le niveau des poids lourds, désolé, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Alaykoum salam. Les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si Nassour arrive à se lever, il peut taper Hamzat parce que Dricus Duplessis n'a pas fatigué Hamzat. Ouais, mais les gars, faut arriver déjà à se relever, c'est ça que vous vous rendez pas compte. Personne invincible, tout le monde a un point faible de toute façon. Bien sûr, tout le monde a un point faible. Mais le problème, c'est que je l'ai dit souvent, en fait, pour moi, l'anglaise, si tu as l'anglaise et la lutte, une lutte offensive, avec un bon top game, en MMA, tu fais du sale, en fait. Je vous avais dit quoi?
Khamzat vs Ankalev, t'en penses quoi? Pour moi, Ankalev, c'est le match-up le plus compliqué pour Khamzat. Parce qu'il a un très bon striking, Ankalev, et il a une bonne lutte. Même si c'est pas un lutteur offensif d'exception, mais il sait lutter, ça fait un moment qu'il lutte en fait. Ouais, il s'est fait soumettre. Il a jamais, je crois, mis de soumission, Ankalev, si je ne m'abuse. Il s'est fait soumettre une fois, sa seule défaite. Pour moi, c'était une erreur, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà quoi. Aliskerov, il travaille son striking, il peut battre Khamzat, je pense. Moi, je pense pas. Les gars, il a perdu face à. Bon, ok, il faut pas faire de produit en croix, mais il a perdu face à Whittaker. Euh, ouais, voilà quoi. Nassourdine battra le Shimaev, gardez en mémoire ce message. Bon, on garde, mais bon, faudra le dire aussi si ça arrive et qu'il perd, Nassour, faudra dire ouais, je me suis trompé, Québécois. Caleb, faut déjà qu'il gagne la revanche, même si je pense que ça sera compliqué pour Poatan. Pour moi, les gars, il va la gagner la revanche. Est-ce qu'on peut dire que le combat Hamza TDP était un gros pétard mouillé? Non, je trouve pas, moi. Pourquoi tu dis que c'est un pétard mouillé? Ousmane sur 5 rounds, il tape Hamzat. C'est une bonne question, les gars. Est-ce que Ousmane sur 5 rounds, actuellement, il tape Hamzat, les gars? Dans un combat, tout peut arriver. Nassourdine se faisait rouler dessus avant de mettre KO Adesanya. Ouais, mais il y a une différence entre se faire rouler en striking et en lutte, en fait. Tu bosses un peu avec des athlètes de la BTT. Genoa, je crois de la BTT. Ouais, Genoa, je crois qu'il est à la BTT, les gars. Nassour s'entraîne avec Maxime François. Peut le mettre coach de lutte MMA. Oui, mais les gars, je le dis souvent, en fait. Tu peux t'entraîner. Regardez, il y a plein de gens qui s'entraînent avec des combattants de haut niveau ou des très bons coachs. Ça ne veut pas dire que ça va être des super combattants. Vous voyez ce que je veux dire? Si, comme on dit, les skills, au bout d'un moment, tu les as, tu les développes, mais voilà quoi. Nassour, ça sera toujours un boxeur, ça va jamais devenir un lutteur. Oui, sans problème, Ousmane Bashimaev sur synchrone. Sans problème, je trouve que vous êtes dur, les gars. Vous êtes dur, non, un peu. Je pense pareil, un Kalaev, très gros poisson, et en plus, ça risque d'arriver vu qu'il va rebattre Poatan. Je pense que l'UFC vont vouloir le dégager. C'est possible, hein? C'est possible. À ce qui paraît, en plus, il aimerait recombattre à Abu Dhabi, Khamzat. Et Khamzat a dit que lui, pour lui, les prochains, ça devrait être soit Caio, soit Nassour. Sauf que Caio et Nassour, c'est dans 2 semaines. 2 semaines. Euh, et le problème, c'est que pour octobre à Abu Dhabi, ça va être trop juste. Je crois que c'est le 25 octobre, les gars. Je sais pas si je serai en France, moi là, je suis deg. Ousmane Prime vs Shimaev sur synchrone, c'est ça la question. Ouais, mais on s'en fout parce que le Ousmane Prime, c'est fini, les gars. Ça sert à rien de poser des questions hypothétiques. Nous, on veut du concret, les gars. On veut du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si Ousmane, il se fait un combat dans 6 mois contre Shimaev, qu'est-ce qui se passe? Shimaev, on connaît la musique, combattra dans un an. Non, je pense qu'ils vont le faire combattre à Abu Dhabi. Parce que déjà, il représente les Émirats. Les Émirats ont énormément investi dans Khamzat. Passeport, ils l'ont mis en avant. Les gars, quand il vient ici, quand il est aux Émirats, il est au max, les gars. Il est au max du max, hein. Donc, ils vont le refaire combattre. Je pense qu'on a de fortes chances de voir Khamzat à Abu Dhabi, les gars. Donc, face à Reiner de Rieder, je pense. Moi, je pense vraiment que le fait qu'il soit émirati, ils vont le faire combattre à Abu Dhabi. Les gars, c'est du soft power. Les Émirats vont tout faire pour faire combattre Khamzat. Khamzat va tout faire pour combattre aux Émirats parce qu'il est à la maison en fait. Surtout qu'il n'y a pas d'impôts. Enfin, il y a très très peu d'impôts. Fluffy a une chance contre Khamzat. Pour moi, c'est vraiment pas le mec qu'il faut à part à Khamzat. Tu suis pas Nas à Paris? Non, 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 il a son équipe. RDR, il va se faire connecter. C'est possible qu'il soit se connecter, RDR, hein. On est d'accord que qu'il n'y a que deux readers pour gagner Shimaev? Je sais pas, les gars. Ils vont donner Fluffy à Shimaev et Dricus Duplessis contre RDR. Je pense que Rainer de Reader, ça fait plus rêver que Fluffy, personnellement. Burns, c'est meilleur au sol qu'Olivera, oui. Duplessis n'a pas le droit à une revanche étant le champion. Pour moi, les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'a pas le droit à une revanche. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait vraiment dominer sur les 5 rounds. Ça aurait été un combat plus serré, il aurait pris 2 rounds, il en aurait perdu 3, il n'y a pas de problème. Il a pris un 18 en plus. Je crois que c'était 44-50 le score de base. Donne n'importe quoi, si Shimaev perd, c'est lui qui aura décidé, pas pris au sérieux. Les gars, en vrai, on s'en fout qu'ils prennent Fluffy et Rainer de Reader. Pour moi, si on le voit à Abu Dhabi, c'est top, parce qu'il sera beaucoup plus actif déjà. Même O'Malley méritait mieux la revanche que Dricus Duplessis. Ouais, on va dire ça. Ouais, c'est vrai. Nabil, tu reviens en France seulement pour les combats Baki en fait. Ça veut dire quoi ça, Kamaru? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après, c'est normal, il me prend en charge et tout.
Voilà quoi. Il me met bien, on va dire. Le frérot Baki. Chaque fois que vous trouvez un autre adversaire qui le bat, personne prend Khamzat. Comment ça, Sacré? Nassourdine, malheureusement, ne fera rien dans la KT, faut être réaliste pour le coup. Après, attention, faire rien dans la KT, il était numéro 1 à un moment. Nassourdine, même Duplessis ne veut pas la revanche. À ce qui paraît, son coach veut la revanche. Son coach veut la revanche, il a dit il va l'exploser cette fois-ci. Moi, les gars, franchement, quand j'ai vu le combat, je me dis, il n'y a pas de solution pour Duplessis. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux en fait? Il a fait des erreurs après, je vais pas vous mentir. Il y a des ajustements à faire. Mais c'est surtout, Hamzat, c'est toujours pareil. Quand un mec qui dit oui, je vais faire des ajustements, nanana, euh, bah, il y a quand même l'ascendant psychologique et lui aussi va faire des ajustements pour être encore plus performant. Après, les gars, le game plan, je sais même pas s'il y avait un vrai game plan parce qu'il a pas pu le mettre en place. Nassour est le seul middle qui peut battre Shimaev, je sais pas, les gars. Duran Anaconda, une fois qu'il t'a pris tes cuits, ouais, j'y prenais Dricus Duplessis comme un enfant. Il est un de Raiders possible. En vrai, c'est normal, juste ça doit être frustrant d'accompagner qu'à distance. Oui et non, parce qu'en fait, Baki, c'est un mec qui bouge beaucoup, tu vois. L'année dernière, il était au Canada, des fois, il va à Dubaï, il va à Paris et tout. Même en présentiel, c'est relou. Enfin, c'est relou. C'est toujours mieux en présentiel, mais le fait que moi, je le suis en distanciel, mais ça me permet de suivre ses entraînements en fait tout le temps, quoi. Pour toi, c'est la meilleure lutte MMA? Oui, actuellement, oui. Termes techniques, je parle, hein. Mais après, j'en profite pour voir la famille, les amis et tout, quoi. Dricus Duplessis va dire à son coach de combattre Shimaev lui-même, on va le voir ailleurs. 5 rounds, il était pas loin de soumettre Ramzat. Ouais, les gars, pas loin, je suis pas d'accord. C'est pas parce que il a passé un bras ici que tu peux étrangler, les gars. Vous vous rendez pas compte que c'est pas si facile de faire des étranglements arrière. Même si c'est la soumission qui passe le plus, c'est pas si facile, les gars. Heureusement, Shimaev avait le cardio pour le garde au sol pendant 5 rounds, car debout, le peu qu'on a vu, Shimaev, c'était pas ça. Bon, il a touché quand même. Je trouvais que c'était pas non plus. Il se faisait pas exploser sur les seules phases debout, hein. Johnny Walker qui va encore se faire éteindre samedi. Ah ouais. Putain, ça va regarder les gars l'UFC ce week-end, les gars, vraiment. Desania Prime contre Shimaev, ça aurait été une belle affiche. Ouais, mais je pense que Shimaev l'aurait tabassé quand même. Shimaev l'aurait tabassé. Vraiment. Là, de ce qu'on a vu quand même. Je préfère le combat avec Burns. Burns et Ousmane, c'était n'importe quoi, Hamzat, hein. UFC Paris, ça va être pas mal. Ouais, en plus, je suis content, là, le poids de comment il s'appelle? Le poids de Keita descend bien, on bosse bien, là. Il fait ce qu'on lui dit, donc je suis content. Je suis content. J'espère que ça va valider la pesée, qu'il va être en forme, surtout. Puis, vu qu'Antoine gère tout ce qui est alimentation, recharge, etc., c'est top, ça. Juste une question, tu es dans le coin de Baki, c'est quoi les conseils que tu te donnes, c'est quoi ton rôle? Moi, tout ce qui est gestion de l'effort, entre guillemets, le temps, etc. Et je vois aussi son adversaire, en fait, la fatigue, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, dans son attitude. Après, je le connais bien, donc je sais, entre guillemets, ce qu'il faut lui dire. Par exemple, Baki, ça sert à rien de le motiver, en fait. C'est pas un mec qui a besoin d'être motivé, c'est un mec qui a besoin de conseils techniques. Par exemple, avant le combat, juste avant qu'il rentre, on lui répète les 10 premières secondes, c'est ça, ça, ça. Les 10 premières secondes, c'est ça, ça, ça. Parce que les 10 premières secondes, elles sont ultra importantes. Et voilà, et après le game plan. Ok, ça, rappelle-toi, c'est ça, rappelle-toi, c'est ça. Ça, faut le répéter, faut le répéter. C'est à 12h l'UFC ce week-end. C'est où l'UFC ce week-end? Je vais regarder en rapide. Mettre des épines dans la cage. Ah non, les gars. Nous, on ne triche pas, nous. On triche pas, les gars. Franchement, le pire, c'est que je pense qu'il y a des gens, ils pensent vraiment que nous, on a mis une épine dans la cage, en mode, ça pouvait pas tomber sur Baki. Il y a des mecs qui réfléchissent pas quand même, hein. Il est claqué, c'est en Chine. Il est claqué, l'UFC ce week-end, les gars. C'est quoi ça? Shanghai. Il va y avoir que des. On va voir combien il y a de Chinois sur la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 Chinois. Bon, la carte est exposée au sol. Il y a le tressionniste Michael Pereira, les gars, qui combat. Oh, la carte fait pas rêver. Pavlovich contre Waldo Cortés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Brian Ortega Sterling. Ça, c'est un beau combat. Tu penses Baki va intégrer l'UFC en quelle année? Je pense l'année prochaine, les gars.
Quel conseil t'aurais donné à Dricus Duplessis si t'avais été son coach? Franchement, les gars, c'est facile à dire maintenant, mais franchement, y a rien à faire, les gars. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire en vrai. Travailler à Dubaï, ouais. Mais je travaille aussi en distanciel. Tu parles de quel stress sera Rafonio Hamzat, impressionnant son cardio pour une fois. Islam lui a donné son jus de bagarre à base de clenbuterol. Ah, les gars, faut pas croire automatiquement il s'est dopé, hein. Plus le temps passe, plus je sens que Caillot va climatiser tout le monde à Paris. C'est possible, hein, les gars. Moi, je vois pas, comme la plupart, oui, Nassour il peut le tabasser à Caillot, mais pour moi, Caillot, c'est un bourbier, les gars. Attention au vieux père Nassour, les gars. Au vieux père Caillot, les gars. Je pense, en fait, c'est toujours pareil, vu que les gens se foutent un peu de sa gueule et tout, qu'on voit la vidéo de Nassour, faut pas sous-estimer Caillou et surtout, faudra pas sous-estimer la perf de Nassour s'il tabasse Caillou. Faudra pas dire oui, mais Caillou, voilà quoi, je sais pas quoi. Non, Caillou, c'est un très très bon combattant. Euh, c'est pas, bien évidemment, c'est pas Khamzat Chimaev, etc. Mais ça reste un mec qui a un 17-1. Il a pas volé son 17-1. 7-0 à l'UFC, faut le faire quand même, hein. Abou Magomedov, Paul Craig, Jared Cannonier. En grappling, il a gagné Brendan Allen. Ça veut dire qu'en grappling, les gars, Brendan Allen, c'est un des meilleurs grappleurs de la catégorie. Donc s'il a battu en grappling Brendan Allen, bon, c'était à la décision, mais bon, ça veut tout et rien dire, quoi. Kayo a dit qu'il peut gagner contre Shimaev. Pour toi, lequel des Fighting Nerds est surcoté? Jean Silva, je pense. Il y a qui aussi? Enfin, Prates, il est pas surcoté, mais je trouve on en fait beaucoup. On en fait beaucoup, les gars. Nassour devrait avoir son title shot depuis longtemps. Ouais, mais les gars, le problème de Nassour, c'est qu'il parle pas anglais, il est pas divertissant. T'en as pensé quoi de MVP canonier? Bah, MVP a fait le taf, hein. Il a fait le taf, quoi. Merci Alec pour le follow. La tête de Caillou de Rider avant le combat et après le quatrième round, c'était drôle. Mais MDR, ils ont compris ce qu'ils mangeaient s'ils affrontaient Ram. C'était de Rider derrière? C'était pas de Rider, je crois, non? Refi BSD, ça va se finir au premier round, je pense. Possible. Prates sera pas champion, mais je pense qu'il sera top 5. Je sais pas, on verra, hein. Que dans le top 5, il y a des mecs solides, les gars. Il y a du Belal, il y a du Sean Brady, il y a du Shafkat, Yann Gary, il a perdu. Il y a qui aussi de fort? Kamar Ousmane. Et bah, qui il parle anglais? Ouais, il parle anglais, les gars. Quand il vient à Dubaï, tu te trompes, frérot, sur Jean Silva. Je peux me tromper, mais moi, je le trouve un peu un poil surcoté, les gars. MVP debout est imprenable. Je suis le seul à sentir MVP contre Izzy au prochain combat. Ce sera un bête de combat, en tout cas. Pour moi, Jean Silva et Ruffy, c'est les seuls vrais bons combattants des Fighting Nerds. Le reste, c'est réseaux sociaux. Caillou, tu trouves ces réseaux sociaux? Je trouve que t'es dur, hein, Sweezy, hein. Je ne comprends pas pourquoi Murphy obtient un title shot alors que Evloev est plus légitime de la catégorie. Ben, c'est simple. Murphy a pris le combat de Evloev, les gars. Si Evloev avait gagné à Ron Pico, il aurait eu son title shot. Là, Murphy passe devant lui, prend sa place et met un KO de fou. Tu veux quoi de plus? C'est, les gars, c'est au bout d'un moment, faut pas chercher plus loin. Pour l'UFC, c'est beaucoup plus intéressant. Non, MVP et Easy sont potes. Ah, c'est dommage. Salut, je viens d'arriver. Perso, si Nassour arrive à bien défendre le sol, il y a de la place pour Hamzat. Les gars, c'est facile à dire, hein. Il arrive à bien défendre la lutte, mais il faut la défendre, la lutte. Moi aussi, si j'arrive bien à défendre la lutte de Hamzat, je peux le battre, Hamzat. Les gars, vous vous rendez pas compte, là. Oui, Caillot, c'est top 6, top 7. Il a été fast track de fou. Tu trouves? Les gars, il prend Nassour, là. Pour moi, c'est pas du fast track. Tu m'aurais dit, là, il y a eu un title shot sans prendre Nassour. C'est pas un fast track, les gars. C'est pas un fast track, les gars. Là, s'il tape Nassour, il mérite son title shot, non? En vrai de vrai. Ouais, il y a Murphy et la perf. Le mec des Dana White Contenders qui a combattu samedi, je trouve beaucoup de bruit pour pas grand chose, même s'il a combattu 2 fois en une semaine. Faut lui laisser le temps, les gars. Il est jeune, je crois, il a 24 ans, hein. Murphy, c'est tellement une fraude, il a eu de la chance. Non, les gars, vous abusez, vous êtes durs. Je peux comprendre que vous dites oui, Murphy, c'est pas, il va pas battre Volkanovski, y a pas de problème. Mais dire que c'est une fraude, vous êtes durs, les gars. Nassour Got aura la ceinture, Inch'Allah. On verra. On verra, les gars. Moi, je pense qu'il faut. Ça serait bien, hein. Mais moi, je vais pas faire le mec. En fait, mentir pour faire plaisir aux viewers et avoir des vues et tout, non.
Gars, je vais pas vous faire rêver. Moi, ici, on dit la vérité, que la vérité. Je pense que BSD va vraiment se faire éteindre à l'UFC Paris. Je sais pas, les gars, en vrai. Bah, qui il est managé chez qui? First Round Management. C'est le même management que John Jones et Topuria. Enfin, plutôt Topuria parce que John Jones il est plus là et c'est pas le. Il y avait le First Round Management Europe et First Round Management Monde. Et lui, il est Europe, lui. PSD, il combat qui? Il combat Ruffy, des Fighting Nerds. Bah, en même temps, Nassour, il a été fast track de baiser. Regarde qui Nassour a dû affronter alors Caillot. Affronter ni Strickland, ni Hamzat, ni Whittaker. En gros, il a tout skip. Ouais, mais les gars, vous êtes durs. Non, là franchement, Sweezy, les gars, je sais pas ce que. Les gars, non, vous abusez, les gars. Il a même pas de title shot, les gars. Les deux ont pas de title shot, vous parlez de fast track. Fast track, c'est pour moi Sean O'Malley, fast track. Bah, qui aurait dû rester avec Fernand? Non, mais t'es fou, les gars. Fernand, il est boycott. C'est quand la dernière fois que Fernand a signé un mec à l'UFC? C'est quand qu'il a eu une grosse signature? Il perd tout le monde. Bah, Fernand. Il a même plus, il a que Cyril. Cyril et Jordan Zebo, les gars. Il a même plus William Gomis. Les gars, ça y est, c'est finito, Fernand. Pour moi, autour du coaching et du management, c'est compliqué pour lui. Fast track, en mode, il a eu la voie rapide, quoi. Fernand, il signe des voyages vers Israël, c'est tout. Ouais, vous êtes marrants, les gars, vous êtes marrants. Au moins, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'il y a, Imran? Les gars, vous m'envoyez des noms. Pourquoi Fernand est boycotté? Je sais pas, les gars. Après, je vais pas vous mentir, il a des méthodes. Voilà, quoi. C'est pas pro comme discours ce que tu as dit. De quoi, Jabir Neder? Quel discours? Quel discours? Merci Ney pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, likez, abonnez-vous. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. T'as pensé quoi du coup de coude de Murphy? Bah franchement, le timing est top parce qu'il le fait sur le décalage de Aaron Pico, quoi. Alors est-ce qu'il avait bossé ce truc comme quoi s'il décalait, il faisait ça? Je sais pas, mais en tout cas c'est propre. En général, ce genre de truc c'est bossé, hein. Merci Fitterball pour les cadeaux. Comme on dit dans le jargon, sympa la fosse. Moi, le prochain combat que j'attends, c'est Islam JDM. Ouais, après Cyril gagne à Spinal aussi, les gars. Sur Fernand, même si on sait. Bah oui, moi je dis la vérité, les gars. Après, je ne l'ai pas insulté non plus. Fernand est un fumier, il n'a pas reçu la moitié de ce qu'il mérite. Très heureux d'avoir contribué à sa chute. Les gars, en fait, comme il dit Kamaru, en fait, les gens, ils savent pas tout ce qui s'est passé. Moi, enfin, je sais pas tout ce qu'il a fait, Fernand. Mais je sais qu'il a fait des trucs, c'est des dingueries, les gars. C'est des dingueries. Euh, donc, tranquille, les gars. Murphy, tu penses qu'il bat Evloev ou un Lopez? Je sais pas, les gars. Evloev, c'est chaud quand même. Fernand, ça reste un bon coach si on parle que du pro. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, le coaching, c'est pas juste faire le game plan, faire les pattes d'ours. Il y a la confiance aussi, tu vois. La confiance. Et c'est difficile, tu vois, des fois, au bout d'un moment. Surtout que ben, il est mal vu, Fernand. Donc, tu es avec lui, tu es un peu, entre guillemets, considéré comme paria, quoi. Par exemple, quoi comme dinguerie. À part les trucs que vous savez, je peux pas en dire plus. Parce qu'après, il y a des trucs, c'est pas. Faut pas on m'a dit de pas en parler, mais voilà, quoi. Il a fait des dingueries, quoi. Moi, je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, Fernand. Si c'est pour certains, il a été protégé, j'imagine pas Pereira. Pereira, il a un peu été fast track, mais il a été actif. On peut pas lui enlever ça, les gars. N'oublie pas que c'est grâce à son game plan que Baki a gagné contre Cédric. Après, les gars, c'est Baki qui, comme je dis toujours, hein, 90% de la victoire d'un combattant, enfin, du 90%, c'est le combattant qui gagne. Et quand il perd, c'est 90% de la faute du combattant. Que ce soit dans la victoire ou de la défaite. Les coachs sont juste prescripteurs. S'il savait, MDR, c'est son ami qui lui a appris. MDR, frère Fernand Lopez a aidé beaucoup de combattants. Oui, mais il en a fait chuter beaucoup aussi. Ça va, Benoît? Gain, je le vois gagnant face à Spinal et toi, moi aussi. Les gars, il n'y a pas que l'histoire avec l'histoire Après, son histoire perso, où il a fracassé la meuf, déjà, c'est bon, c'est pas bien, bien sûr, hein. Mais ça arrive très souvent, tu vois. Ça, faut arrêter de croire. Il y a des gens, ils font les choquer, alors que dans leur entourage, il y a la même chose. Tu sais, dans leurs proches amis, etc. Mais il y a aussi le fait que avec des combattants, il a fait des trucs de fou. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, la plupart des combattants qui sont partis très tôt, faut pas se poser, faut pas, voilà quoi, qui sont pas très restés longtemps avec lui.
Regardez, même les Lapillus, ils sont partis alors qu'ils étaient ultra proches de Fernand. Il reste que Cyril. En fait, Cyril, il peut pas partir parce qu'il... Fernand, il a un peu tous les gros poids lourds en France. D'après Dasnak, il voulait trop se mettre en avant. Bonjour, Baki. Regarde le ranking de la KT, Caillot a affronté que Canonnier et il gagne sur décision. Comment il avait ski à bout. Comment ça il avait ski à bout, Vettori, Dolidze. Il a pas gagné à bout, Magomedov, Caillot. En plus, il a failli le finir à Whittaker. Hein. Un moment, il lui met un gros down. Hein. D'après Diabaté, mais il n'y a même pas que ça, les gars. Dans le MMA, c'est fréquent les escroqueries. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est fréquent, les gars. Il n'y a que ça, les gars. Il n'y a que des escrocs. Regardez le coffre. C'est marrant. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu dans le monde du MMA. C'est qu'il y a trop de suceurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, l'histoire du coffre. On sait ce qui s'est passé. Comment il s'appelle, là, le mec, là, le kickboxer ultra connu que tout le monde kiffe. Nanana. Il a mis de l'argent dans sa poche, les gars. Il a mis de l'argent dans sa poche. Faudrait que tu me fasses un programme pour perdre du ventre. Bah vas-y, écris un DM, on en discute. Ouais, le banner, les gars. Tout le monde, oui, ouais, le banner, nanana. Au final, le coffre, c'est en partie à cause de lui que c'est parti en live, les gars. Il y a eu trop de magouilles, les gars. Il y a eu trop de magouilles. Faut le dire aussi. Quand il y a pareil, il y a des combattants chargés. Bizarrement, personne n'en parle quand c'est des Français. Hum, hum, hum. Pourquoi Cyril partirait? Il est la star de la salle, tout est articulé autour de lui, le combat pour le titre, il va pas changer de salle et recommencer à zéro. Ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va pas partir. Il va pas partir. Hamzat est plus impressionnant que Khabib, même son combat contre Dricus Duplessis. Après les gars, on va pas se mentir. euh, Comme je le dis souvent, Khabib, le combat face à McGregor, il a opposé beaucoup plus de résistance que, que Dricus Duplessis. Il est sous canal à 6 paires, il se fait tirer dessus. Non, mais c'est pas qu'à cause de lui, mais il était dans les magouilles, bizarrement. Bizarrement, personne n'en parle de ce qui s'est passé avec le coffre. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Par contre, pour faire des. Comment ça s'appelle? Des pubs pour les organisations, acheter des billets, prendre un billet. Bizarrement, les médias MMA, ils sont là. Mais quand il faut dire les termes, il n'y a plus personne. C'est ça que moi, je reproche un peu à la plupart des médias MMA. C'est que pour monter, ils font du mainstream et ils prennent plus de risques. Ça veut dire qu'ils font juste du relater des informations, des vidéos hype et c'est tout. Khabib a été impressionnant à partir de ses défenses de titre. Par contre, les gars, pour le si peu de coups qu'il a eu, les dégâts sur la tête de Khamzat, c'est ouf. Après, il y a des gens, ils marquent vite. Hein. Moi, je marque vite, par exemple. Cyril s'est fait laver le cerveau, il est complètement amoureux de Lopez et le prof de Krav Maga. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, le MMA, c'est un milieu de mafieux, un peu aussi, on dirait. Mais quand il y a de l'argent en jeu, les gars, il y a toujours des magouilleurs, les gars. Il y a des étrangers à l'UFC, au MMA Factory, Daria. Ouais, je vois qui c'est, mais bon. Là, on parle de. Voilà quoi, on parle d'une no-name un peu. Nabil, t'es trop vieux pour le game, je pense. Par rapport à quoi, Hermès? Pire, c'est que le banner s'est désolidarisé du coffre et a essayé de relancer direct une orga avec un dégât du coffre. La Fédé lui a refusé. Ben, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les gars. Tu connais Wissem. Tu as déjà entendu des histoires de combats truqués? Non, mais ça doit exister. Perso, je suis très content de toutes les signatures chez Hot. C'est le crack du MMA français en coaching pour moi avec Fraché et Kasata. Il y a qui qu'on pourrait oublier aussi? Il y a qui qu'on oublierait en coaching? Le coffre, c'est où il y avait des bagarres générales à chaque fois. Je sais pas, les gars, je regardais même pas le coffre, les gars. T'en penses quoi du conseil de Khabib de striker à Hamzat? Bah, il a bien fait de lutter, en vrai. Au final, ça a bien marché. Hein. Merci, petit du 75. Il y a encore quelques médias qui sont honnêtes. Par exemple, After Fight, d'ailleurs, ça lui a coûté. Vu que Guillaume Pelletier lui a lancé. Tous ces médias m'ont soumis à lui pour essayer de le décrédibiliser. Juste parce qu'il avait donné un droit de réponse contre un avis de Guillaume. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Parce que je me souviens, à l'époque, After Fight, il faisait des trucs avec Guillaume Pelletier, une sorte de King and the G. À la sauce Guillaume Pelletier. Le MMA FR, c'est le pire milieu du monde. Regardez la transpi MDR des grands garçons qui ont peur d'une page. Ah non. Ah, je sais pas.
Après, le problème, c'est qu'en fait, quand des gens se sont fait harceler, il n'y a personne qui défendait en fait. Ouais, moi j'avais fait une vidéo, je crois, avec lui, avec After Fight. Je crois que j'avais fait une vidéo ou deux, je sais plus, à l'époque, quoi. Il n'y a personne qui peut le battre en 84, il faut qu'il monte en 93 en Conclave, le seul qui peut le battre. Ouais, c'est vrai. Doumbé, c'est mort son retour, je pense, les gars. C'est ouf quand même, hein, que tu te prennes des coups de pression et tout. C'est un milieu de fou, c'est un milieu de vicieux après. C'est ça le problème. MDR reste concentré Kamaru. Fernand Lopez a récupéré Cyril de 0. Et Mustafa Diakate, ça va finir à l'UFC. Pour toi, c'est possible, hein. S'il finit genre KO, qui met un KO à Paul Begay, le chat, c'est possible. Apparemment, Doumbé s'entraîne fort. Ouais, peut-être. Après, peut-être qu'il va combattre en décembre, hein, au PFL Lyon. On verra. Les gens qui sont hype par Shimaev contre Pereira, MDR, je comprends pas qui veut voir ça pour voir Pereira au sol synchrone. Il va se faire finir, surtout Pereira, je pense. Il est vraiment nul en grappling quand on voit ses phases en vidéo. Je parle en grappling, en défense de lutte, il a pas l'air si dégueu que ça. Il a pas l'air si dégueu que ça. Bah après, je dis ça, Adesanya l'a amené au sol, je crois. C'est ça le pire. Parle que de Nicolas Haute, mais l'entourage, surtout beaucoup savent même pas. Mais il y a Rodrigo Alamos, par exemple, qui n'est jamais cité. Mais après, c'est vrai, Squeezie, ça j'en parle souvent. Mais après, il y a deux trucs. Il y a deux trucs pour moi qui vont pas du tout avec ce genre de choses. C'est un, c'est au coach aussi de se mettre en avant. C'est-à-dire de faire du contenu vidéo, d'être sur les réseaux, de parler. Voilà, tu vois, par exemple, d'essayer de se faire inviter dans des podcasts type. Ah là, comment ça s'appelle le podcast de l'autre où il y a Cyril Diabaté et Daniel Warren, par exemple là. Et aussi, c'est aux athlètes à mettre en avant ses coachs en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il y a, pour moi, il y a trop de combattants qui mettent pas en avant leur coach. Regardez, Hamzat, il a gagné, il a mis une photo avec lui sur Instagram avec toute son équipe. T'as des mecs qui gagnent, t'as l'impression, ça y est. Voilà, ils ont oublié tout le monde, ils font leurs photos, ils répondent à leurs meufs sur les réseaux et puis c'est tout, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a énormément de combattants qui oublient totalement leur coach, qui n'ont pas de reconnaissance envers leur coach. En privé, c'est important, mais aussi en public, donne de la force. Regardez, les gars, j'ai gagné, mais c'est aussi grâce à mon équipe, nani, coach, nani, nana. Parce qu'en fait, les gars, le coaching à MMA, déjà, ça paye pas. Déjà, ça paye pas, ça faut le savoir. Euh, et c'est pas ça qui te fait manger, entre guillemets. Ce qui te fait manger, ça va être les coachings à côté, les sponsoring et tout, quoi. Nicolas Haute fait un podcast par mois avec Fight Mind, à Kasata et sur Jab Life. Ouais, mais là, on parle que de deux coachs. Et surtout, c'est vraiment les plus connus, tu vois. Johnny Frachet, il est pas trop mis en avant non plus, tu vois. Euh, voilà quoi. En amateur, ça se fait beaucoup ce que tu dis, exam, duel fighting. Salut Gabi, ça vaut quoi? C'est triste à dire, mais le meilleur parmi les gros médias, c'est la sueur et Jab Life. Fight Mind, c'est bien aussi. Après, qu'est-ce que tu appelles média en fait? Ça dépend ce que tu appelles média aussi. Moi, les gars, je regarde pas trop la sueur parce qu'en fait, enfin, je regarde pas trop les médias MMA parce que ça me prend trop de temps. Bah, c'est aussi la faute des médias qui font 20 stories et postent sur Walid Tandia, Baki, mais ne parlent jamais des coachs spécialistes. Mais pourquoi, les gars? Parce que les gens, c'est des pigeons. Ils sont plus intéressés par du Baki ou Walid Tandia qui s'embrouille que comprendre comment Khamzat Chimaev a pu imposer son niveau en lutte. Parce que les gens, c'est des bouffons. Parce que les gens, maintenant, quand tu regardes les Snapchatters ou les influenceurs, les mecs qui font des millions, quand tu vois que Nasdaq et tout, ils tapent des 60 000 balles par jour, tu te dis qu'il y a un problème. Tu as envie de te fracasser le crâne sur un mur. Vous pouvez raconter ce que vous voulez sur Fernand, mais ça reste le meilleur coach français. Oh, Pato, tu es le neveu à Fernand ou quoi? Ben, on dirait en mode on lui a insulté sa mère à Fernand. On a juste dit qu'il avait des casseroles, on n'a jamais dit que c'était un mauvais coach. Clément Marcoux et Daniel Warren sont sur la mandale de Winamax. Mais je sais même pas comment il fait Clément, parce qu'il habite dans le sud. Des fois, je le vois sur la mandale alors que c'est à Paname. Réel, reste 6 stories sur Connor en Italie alors qu'on s'en tape un. Je te jure, McGregor a repris l'entraînement, frère. Oh, on le voit faire une session de pas d'ours, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il combat même plus, McGregor, ce vieux con là. Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi les différents métiers autour d'un combattant. J'ai pas compris, Filler Ball, ce que tu veux par rapport à ça.
Après, le MMA, aspect violence, etc., ça attire trop de bouffons qui s'y croient vraiment. Les gars, regardez, le combat Shimaev, je comprends que des gens ils trouvent que c'est pas le plus divertissant, Shimaev Dricus Duplessis, mais dire oui, c'est un combat de merde, nanana, il mérite pas de gagner, les gars, faut arrêter, les gars. Vous vous rendez pas compte le niveau de lutte qu'il a proposé Shimaev sur le combat. Non, il reviendra jamais, Connor. Attends, je regarde si tu avais dit des messages autour. Les gars, s'il vous plaît, je sais que des fois, peut-être les messages sont limités, mais quand vous écrivez, essayez de détailler parce que des fois, je comprends rien. On ne peut pas enlever la faute des médias, surtout réseaux sociaux. On se plaint du public qui insulte les combattants quand ça perd, mais eux-mêmes qui influent le public dans le sens où, au lieu de mettre le sport en avant. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, c'est chiant, quoi. C'est chiant des fois. Moi, c'est pour ça qu'en fait, les médias MMA, je les suis pas trop parce que c'est pas intéressant. Et c'est pas une critique, ils font leur beurre. Mais, euh, mais c'est pas super intéressant la plupart du temps. Daniel White a confirmé qu'il n'y aurait ni Connor ni John Jones sur la carte de la Maison Blanche. Mais moi, je voulais ni Connor ni John Jones, les gars. Ça y est, ils sont finito, les mecs. Nous, on veut des gros combats. J'espère Ramzat qui gagne. Je pense Ramzat, les gars. Mandal, c'est vraiment éclaté. Les gars, je vous avoue que j'ai jamais regardé la Mandal. Je vous avoue, c'est pas une critique envers eux. S'il faut, c'est bien. Mais moi, j'ai jamais regardé. Jamais regardé. Il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop de trucs. Et moi, je vais pas. Il y a un truc, je vais être cash avec vous, hein. Je vais être cash avec vous déjà tout ce qui est. Et pourtant, j'ai été à RMC parce que des fois, j'accompagne Baki. Mais déjà, RMC, j'ai du mal parce que vous savez que ils sont pro quoi. On n'en dira pas plus. Ils sont pro-sionistes. Enfin, ils laissent des gens avoir des propos pro-sionistes. Je crois qu'RMC, ça appartient à un sioniste. Donc voilà, déjà, je vais dire les termes, hein. L'autre là, Barbara Lefebvre, qui dit des dingueries. Comment il s'appelle? Le mec qui parle de football, là, Walid Achour, qui avait fait un communiqué 3 4 jours après, il retournait au taf. Au bout d'un moment, ce mec-là, s'il veut, il lance son podcast tout seul, tous les jours sur Twitch, il parle de foot, il fait autant d'argent que ce qu'il en fait chez RMC, quoi. Ouais, j'ai vu ces déclats au coach de Dricus. RMC, c'est trop un suceur, le chauve, là. Je sais pas qui c'est le chauve. RMC, c'est Patrick Drahi qui nourrit de ça et paie leurs vacances. Ah ouais, c'est toujours Patrick Drahi, les gars? Je pense à Teba Gauthier peut battre Ramzat. Mais pourquoi il me parle d'Ateba Gauthier depuis tout à l'heure, Mohamed Ali, frérot? Enfin, bref. S'il a dit une dingue. Je vais vous dire exactement ce qu'il a dit, le coach de Dricus, les gars. Je vais vous dire. On va aller sur la sueur parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand même en termes d'infos, si tu veux des infos, la sueur il te sort tout. Des fois il te sort de la merde, des fois il te sort tout. Je vais vous montrer, les gars. Partage d'écran, vous allez voir, on va être très rapide. Tac, 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 tac. Bam. Il faudrait que je m'achète un stream deck, les gars, pour être encore plus rapide. Pourquoi ça ne met pas ça? Est-ce que vous voyez mon écran là? Pourquoi ça ne met pas? Attendez. Propriété. Ah, c'est bon. Alors, il a dit Morn Visser, coach de Dricus Duplessis, va via Submission Radio. On va encore affronter Hamzat et cette fois-ci, je veux le détruire. Ça paraît tellement facile si tu arrives simplement à l'empêcher de te mettre au sol. Je préfère consacrer notre temps à régler ce problème plutôt que de retourner dans la cage et prendre un autre combat. Tu vois, en fait, la phrase où il dit ça paraît tellement facile si tu arrives simplement à l'empêcher de te mettre au sol. Simplement l'empêcher de te mettre au sol, c'est une dinguerie de dire ça en fait. Parce que c'est une dinguerie de dire ça. Il n'y a pas que ça, il a dit quoi? RMC, le propriétaire, le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, à la tête du groupe CMA, CGM, et également à la tête de Why Not Media, filiale dédiée au MEDAC en RMC BF. Ah, ben c'est plus Patrick Drahi. C'est un Libanais, ça y est. Milliardaire, putain, ça pèse. Bizarrement, pourquoi les milliardaires achètent des médias? Bizarre, bizarre. Je vais pas te mentir, s'il combat maintenant Baki, il va l'éteindre. Je sais pas de quoi vous parlez, les gars. Je sais pas de quoi vous parlez. Bon, sinon, il y a d'autres trucs intéressants, les gars, des sujets intéressants sur lesquels on peut parler. On va pas parler de l'UFC de ce week-end, c'est claqué. Moi, je pourrais pas live ce week-end, j'ai une compétition. Pour l'influence, oui, oui, bien sûr, pour l'influence. C'est évident. C'est comme le. On parle de Tandia Vesbaki. Les gars, ça arrivera pas ce combat. Ça sert à quoi d'en parler? Pour faire pression sur les politiques et obtenir des marchés publics. Business is business. Je vais quand même parler mal de RMC. Je trouve que Rodolphe, c'est un blast de merde. Aïe, aïe, aïe.
Et pour toi, à l'heure actuelle, qui peut battre Hamzat en 84 kilos? Je sais pas, les gars. En 84 kilos, j'en ai aucune idée. Hum, hum, hum. Ça arrivera, pas tout de suite, mais ça va arriver. Putain, mais les gars, vous me lâchez des phrases, déjà, vous me faites rire. Tu penses quoi de l'OMAD? Comme je le dis souvent, l'OMAD, c'est une diète parmi tant d'autres. C'est pas un truc miracle. Si ça fonctionne bien avec toi, tu te sens bien, vas-y. Mais sinon, faut pas se forcer. Tu penses quoi de Keita à l'UFC Paris? Trop hype perso. Ouais, pareil, je suis hype de fou. Je suis content surtout qu'il prend Pitbull. Il prend un très très bon chèque. Donc c'est top pour lui, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à, faut gagner, quoi. C'est vrai que Baki va combattre un Influence Fight Club, jamais les gars. Tu connais une niche pour faire de l'argent dans le MMA? Comment ça? Une niche pour faire de l'argent dans le MMA, je sais pas, hein. À part être pro, enfin matchmaker, non, manager, je vois pas. Un jour, faudra aussi parler de triple moustache. Hé, hey, Keita, il prend combien tu veux savoir, hein? Je peux pas dire, les gars. Turco, il dira, moi je dirai pas. Turco, il m'a dit, hein. Comment le combattant paie l'équipe? Par exemple, Baki, est-ce qu'il te paye tout le monde de sa poche? Est-ce qu'il paye tout le monde de sa poche? Mais il donne un pourcentage en général. Soit un pourcentage, soit un forfait, un truc comme ça, quoi. Plus que Doumbé, j'espère. Non, Doumbé, je crois qu'il avait pris au PFL contre Baki, il avait pris du 300 000, 350, un truc comme ça, hein. Nabil, si tu balances, pourquoi de toute façon? Non, les gars, moi, on m'a dit, pareil, tu vois, moi, je savais avant, enfin, il y a un moment, je savais depuis. Mais dès qu'il a su, Turco, il m'a contacté pour l'aider pour la pesée et tout, finir le camp au niveau de la pesée, parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps. Il m'a dit de pas dire, je l'ai pas dit, et j'ai pas dit quoi. T'as oublié quand ils ont viré Mehdi Guézard, ils avaient dit que BFM était responsable à relayer le discours de Sahel. Bizarrement, quelques semaines après, ça le vire, prétextant qu'il a mal parlé du roi du Maroc, alors que dans l'émission, ça insulte les rebelles et noirs H24. Je me rappelle même plus de cette histoire. C'est qui Mehdi Guézard? C'est pas le mec avec le bonnet là? C'est un autre ça. Non, son contrat à l'UFC pour son premier combat. Non, il prend pas autant que Doumbé, les gars, pour son premier combat à l'UFC, les gars. Champion du PFL en 84 peut battre Ramzat. C'est qui le champion du PFL en 84? Il y en a un? Ah oui, c'est Bellator PFL, c'est vrai, hein. C'est le Sud-Africain, non, là? Non, il se fait éclater par Ramzat, les gars. Tu fais de la prépa sportive en dehors des combattants? Ouais, bien sûr. Football, course de fond, rugby, je fais. Qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que je fais aussi? En prépa, je réfléchis. Je sais plus. Non, c'était un gars dans la même émission. Je m'en souviens même pas. Après aussi, il twerk dans ses... Les gars, moi je pourrais pas bosser avec des gens, mes collègues, je croise des mecs qui te disent ouais, faut fumer des Palestiniens, faut raser Gaza, naniana. Moi je peux pas. Du coup, je croise un mec comme ça dans les bureaux, je lui dis viens, on va parler. Tu vois, comme il a dit Ousmane à Doumbé, viens, on va derrière la maison. On va discuter un peu. Si Oliveira perd, c'est chaud contre Fiziev. Ouais, c'est chaud, mais je pense qu'il va perdre contre Fiziev. Pour moi, Oliveira, il a le menton en miettes là, ça y est. Au foot, je suis sûr, je te fume. Bah viens frère, on va jouer. Personne ne battra Shimaev, arrêtez de fantasmer. C'est possible. Oliveira va nous faire une Ferguson. C'est possible qu'il nous fasse une Ferguson, hein. Actuellement, est-ce que Baki a le niveau pour affronter Hamzat? Les gars, vous me posez des questions, hein, j'ai envie de me fracasser le crâne sur le mur là. Les gars, maintenant quand vous me posez des questions, il faut lâcher un don ou un sub, sinon je réponds plus à ce genre de questions. Faut que tu fasses un live avec Kakarot, s'il te plaît, pour le peuple. Mais Kakarot, il s'en fout de moi. Il est en Australie. Il doit faire son sport en sortie du boulot. Il va me dire qu'est-ce qu'il veut, lui. C'est pas comme si je le connaissais, Kakarot. Je regarde un peu les lives de TFS avec Kakarot. Je les aime bien, les deux. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. French Savagerie, c'est un bon gars. J'aime beaucoup. Il est compétent. Il sait de quoi il parle. Je trouve qu'il est réfléchi, même s'il est marrant des fois. Et Kakarot, pareil, des fois il dit des trucs pertinents en fait, mais sous couvert de l'humour. Donc tu as l'impression que c'est un guignol un peu, alors que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. Moi j'aime bien les deux. C'est dommage qu'on les voit pas plus en avant en fait. Après, ils sont pas sur Paris les deux, donc. Tiens, pour le don du coup, Ramzat vs Fontenay qui gagne. Pas mal, Doulé, pas mal. Kakarot, il va vanner les contours. Bien sûr, il va me vanner, Kakarot. Dans Mandal, sur la proposition de Khabib, c'est facile pour Khabib de proposer des combats sans ronde, il n'est plus en activité. Je peux entendre cet argument, mais des pauses existent pour la mise en sécurité des athlètes, l'ajustement tactique et le sponsoring, c'est inapplicable. Bien sûr,
Non, mais même, ça serait trop chiant en fait de faire un round unique. Soit de 10 minutes, soit je sais pas quoi. Ça avantagerait trop le grappling et la lutte surtout, malheureusement. Ça avantagerait trop les lutteurs grappleurs. Parce que le mec qui t'amène au sol, il te garde pendant 9 minutes au sol, il y en a plein de gens qui savent le faire ça. La sourdine, tu penses qu'il peut avoir une chance? Tout le monde a une chance. Tout le monde a une chance. Mais après, jusqu'à que tu te prennes la patate Mitten Taille 4, ça change tout. Non, en vrai de vrai, il a une chance, Nassour. Mais comme j'ai dit, sur 10 combats, je vois Hamza en gagner 8. C'est comme ça, les gars. La seule chance KO. Ouais, mais est-ce qu'il va laisser le. C'est ça le truc, en fait. Hamza, il te laisse pas le temps de mettre en place ton striking, en fait. Vas-y, Pereira, il se fait tuer par Hamzat, les gars. Il le laisse pour mort. Déjà, quand je le voyais tourner avec Glover Texera, il en faisait son truc et je pense qu'il mettait que les moments sympas. Mais les gars, Hamzat, ce qu'il lui fait à Pereira, les gars, c'est du sale. C'est du sale, les gars. En fait, surtout la posture comment ça s'appelle? De Pereira, elle est tellement facile pour un très bon lutteur qui plonge. Imavov n'a pas le punch power. Si, il a de la force. Il a de la force, les gars, Nassour. Il tape fort. Il n'a pas le KO power, mais c'est un cogneur. C'est-à-dire il fait mal, en fait. Il fait mal, il fait mal. Les gars, Dolidze, il a failli le TKO, entre guillemets. Il a le down premier round. Adesanya, il a fait. Comment il s'appelle? Bon, j'avoue que le combat contre Cannonier, ça m'a fait peur, moi. Moi, j'ai trop peur du cardio de Nassour faire 5 rounds comme l'a fait Hamzat avec Dricus Duplessis. J'imagine pas Nassour survivre. Moi aussi, mais d'ailleurs, quoi qu'il arrive, t'as beau avoir un bon cardio, ce qu'il a fait Hamzat à Dricus, le cardio, là, c'est même plus du cardio, là, c'est le niveau global. Pour moi, Pereira finit comme Whittaker. C'est possible. Pour toi, Hamzat a une meilleure lutte que Khabib. Meilleure lutte MMA que Khabib, oui. Grappling, non. Merci Banlieusard pour le follow. Ça a mis du temps, hein, les gars. Non, c'est trop Hamzat, c'est à cause des gars comme lui qu'on a inventé les armes à feu, c'est ce clamart Rusty de la sueur. Faut pas abuser non plus. Je pense qu'il y a des profils qui peuvent être compliqués pour Hamzat, des mecs qui ont une très très bonne anti-lutte et une bonne boxe anglaise, comme Kamar Ousmane, Gilbert Burns. Il y a eu des combats où ça a été très compliqué pour lui, les gars. C'était une majorité décision, Ousmane. Mais pourquoi tout le monde me parle de Ateba Gauthier, les gars? Je sais pas ce que vous avez avec lui là. Allez hop, on va s'occuper de lui là. On va s'occuper de lui les gars. Allez, Ateba Gauthier, Camerounais, 8-1, 23 ans. À l'UFC, il a 2-0, vient des Contender Series. Il a battu Robert Valentin, les gars. Il a battu Robert Valentin en mode Robert Valentin, c'est un tueur à gage, les gars. Tranquille. Laissez du temps au temps aux combattants, les gars. Il a battu un Suisse, c'est le pote de Mika Bayaya. Mais les gars, tranquille. Tranquille, il est fort, il n'y a pas de problème. Mais attendons. Attendons, les gars. Ça me parle de Ateba Gauthier en mode c'est Neymar. Les gars, laissez-le tranquille. Laissez-le monter tranquillement. Le bouc a 23 ans. Enfin, je sais pas s'il a 23 ans. Mais voilà quoi. 23 ans de MMA peut-être. Islam en 67, Bahamzat, non? Ça sera un beau combat en tout cas. Je pense que ça sera un des combats les plus hype que j'aimerais voir. Ouais, compliqué, il sort, ressort victorieux de chaque combat, il devient de plus en plus fort, il a compris comment la gestion d'efforts fonctionnait. Tu parles de quoi, Bouflouz? Après, je sais pas si Ateba Gauthier passe Lambermont. Putain. Oh là, c'est revenu Lambermont. Putain. Sympa la fosse. Les gars, vous me faites rire des fois. Ça que j'aime bien avec vous, c'est que vous me faites rire. Tu vois, des fois, je suis pas bien, les gars. Euh, voilà, mon chat est grossi, je suis pas bien et tout. Mais des fois, au moins, je rigole avec vous, ça qui est bien. En vrai, faut pas jeter la pierre à Dricus Duplessis, beaucoup auraient pas fait mieux. Mais les gars, Dricus Duplessis, il a fait ce qu'il pouvait, les gars. Faut arrêter de croire qu'il est nul. Hein. Faut arrêter de croire qu'il est nul. Whittaker, il s'est fait terminer premier round. Kevin Holland, c'est pareil. Il y a que Ousmane et Burns qui ont vraiment fait le taf. Hein. Ousmane, il a fait un taf de fou. Pourtant, il se prend 18 premier round. Mais la défense, comme je le disais hier, où il va pour se faire étrangler debout, il se laisse tomber sur le sol. Et surtout, c'est Khamzat qui prend 70% de la chute. Il aurait pu le sonner au moins. Et Burns, il a fait le taf aussi, les gars.
Islam vs Ramzat en welter qui gagne. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je pense que Ramzat, il aura quand même l'avantage du poids. Après, il va être fatigué du cutting. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La taille aussi, il est très grand quand même, Ramzat, hein. Contre Ousmane, il s'est cassé la main en première ronde, c'est pour ça. Ouais, mais ça, c'est pas mon problème, les gars. C'est pas mon problème, les gars. Il s'est cassé la main. Pareil, Omar Nurmagomedov, il s'est cassé la main face à Merab. Pour moi, c'est un fait de jeu. Tu t'es cassé la main, c'est que ta main était trop faible, ou que tu t'entraînes trop, ou que tu étais blessé, que tu as accepté le combat. Ça fait partie du truc. Ousmane, pour moi, il y a un moment où il gagne après. C'est peut-être de mon côté Black Panther qui refait surface. Les gars, Ousmane, il a fait une bête de combat face à. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Ousmane aurait gagné le combat, ça m'aurait pas choqué. En vrai, c'est pas comparable le combat avec Ousmane. C'était un autre Shimaev. S'il avait fait le même premier round, il aurait pas. Kazot Paradricus est juste tombé sur un Khamzat plus smart. C'est possible. Après, peut-être que Kamaru, il a péché, entre guillemets, d'orgueil. En mode, il s'est dit, bon, Ousmane, il est fort, mais je peux le finir premier round. Alors que pour moi, Ousmane, c'est un mec, c'est dur à finir, Ousmane. C'est un mec qui. Tu vois, là, récemment, on a un peu été dur avec lui en mode, oui, son palmarès à Ousmane, au final, il est pas si bien que ça. Les gars, Ousmane, c'est Ousmane. C'est un dur à cuire. En vrai, le KO face à Léon Edouard, je le dis, c'est un fait de jeu. C'est un détail qui a fait toute la diff, ce combat. Il était travaillé contre la cage. Plein de fois, il va pour amener Léon Edwards au sol. Léon Edwards accroche la cage. Et au final, à cause de ça, je sais plus, je crois que c'était l'arbitre, là, le Herbdin, qui lui dit, bon allez, revenez au centre. 30 secondes après, il se prend son KO, je crois, Ousmane. Si Léon Edwards n'avait pas accroché la cage qui est interdit, il se serait fait amener au sol et Ousmane aurait gagné à la décision. Et puis c'est tout, on n'aurait plus entendu parler de Léon Edwards. Ousmane, il aurait gagné si c'était en 5 rounds et personne ne me fera croire l'inverse. Après, je vois ce que tu veux dire, Géo, en soi ça s'entend, mais aussi ça c'est facile à dire. Hamzat vs le big Hank, comme ils disent. Si tu pourrais perdre contre un lutteur, on va faire face à un torrent de larmes dans le MMA mondial. Ah, les gars, tous les Américains là et tout, même je voyais des mecs dans ma TL, non, sur Insta, ça disait ouais, ils regardent 3 combats par an, ils te disent oui, j'en ai un peu marre de ça. Eh frère, si tu veux voir de la bagarre, va voir du Barnacle, va voir du King of the Street, nous casse pas la tête avec ton striking de merde là. Eux, ils veulent en fait que des mecs comme Topuria en fait. Des mecs qui éteignent des gens à chaque fois, du striking de fou. Oh les gars, nous on veut du MMA, on veut de la lutte, on veut du grappling, on veut des coups dans la tête, on veut des étranglements, on veut des bras cassés, on veut des mecs qui s'endorment les gars. C'est ça qu'on veut. Non Nabil, ça fait plaisir comment t'as retourné ta veste sur Ousmane. Je t'avais dit qu'il était toujours au niveau. J'avoue, face à Buckley, je pensais vraiment que Buckley pouvait gagner Ousmane. J'ai vu le combat, j'ai dit mais ils sont à des années-lumière les gars. Mais Nabil, tu penses que Ben Simon, il peut battre Ateba Gauthier? Voilà, on veut de tout. Après, c'est sûr que s'il y a que de la lutte et du grappling, c'est relou. Mais on veut de tout, les gars. On veut de tout. C'est bon, un peu de catch control, ça va pas vous tuer, les gars, hein. Mais c'est même pas des fans de boxe, c'est ça le pire, c'est des fans de bagarre de merde, là. Moi, je vois Ankalaev gagner face à Pereira pour la revanche. La cote à 3, Ousmane contre Buckley m'a bien rempli les poches. Ah ouais, Gio, frère. Je- Moi, je suis anti-pari sportif. Vous me verrez jamais faire la pub de Winamax, les gars. Je comprends pas pourquoi on donne autant de force à. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Mais même en dehors de l'aspect religieux, je trouve les paris sportifs, c'est une dinguerie. Est-ce que je vous raconte l'histoire du book des paris sportifs, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là ou pas? Une histoire sale, les gars. Une histoire sombre. Une histoire qui aurait pu être racontée dans des podcasts. Et ça sera raconté dans ce podcast. Est-ce que vous voulez l'histoire ou pas, les gars? Est-ce que vous voulez la fameuse histoire ou pas? Je veux 4 oui. Sinon, je le fais pas. Donc, j'annule 3. Elle est dégueulasse, ton histoire de fou. Purée, je peux plus l'entendre. Allez, c'est bon. C'est parti, les gars. Alors, il y a un mec qui faisait des paris sportifs. Un jeune, je pense, il devait avoir moins de 25 ans. C'est connu. Il y a une émission qui est sortie sur lui. Et en fait, vu qu'il n'avait pas les moyens, au bout d'un moment, ce qu'il a fait, c'est qu'il se prostituait avec un vieux, en fait. Un vieux, il le moulonnait, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, sur TikTok, il y en avait plus. Il se faisait moulonner par un vieux daron de, je crois, 50 piges,
pour avoir de l'argent pour payer ses paris sportifs. Et surtout, en fait, à cause de ça, il a chopé des maladies sexuellement transmissibles. Mais des trucs de fou, il a chopé. Il a chopé des trucs de fou. Vous imaginez, les gars, le truc pour se dire, pour payer mes paris sportifs, je vais me faire moulonner par un vieux de 50 ans, plusieurs fois peut-être par semaine, pour payer mes paris sportifs, les gars. Non, vous imaginez la dinguerie, les gars. Comment ça, oui, Cody? Ouais, c'est sorti sur Twitter pour en parler des dangers de. T'aurais dû dire non, ouais, mais bon, voilà, tu sais, c'est pour ça, Géo. Attention, tombe pas dans l'engrenage. C'est pas un jour tu viens, Géo, et tu vois, tu boites. J'en connais un, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas pour. C'est pas que pour les paris sportifs, mais sans passer à l'acte. J'ai pas compris. Il devrait vraiment être accro. C'est une dinguerie en vrai l'histoire. C'est comme ça t'as fait tes formations de coach. Non, jamais je ferais ça, les gars. Je préfère qu'on me tire dessus. Il faudrait que je retrouve le tweet qui parlait de ça. Au pire, suivez-moi sur Twitter, j'essaierai de le remettre, les gars. C'est la même chose que les drogues dures comme l'héroïne en vrai. Les gars, j'ai vu une émission. Vous connaissez peut-être ce youtubeur CJM Atta. Il a 16 millions d'abonnés sur YouTube. Et il fait des vidéos un peu partout. Et là, il avait fait une vidéo, je crois que c'était, je sais plus, c'était il y a 6 mois, un an. Il va à Philadelphie avec la drogue, le fentanyl, là, ou je sais pas quoi. Et il y a une autre drogue maintenant. C'est un autre nom. C'est une vidéo de fou. Oh, tu vois les mecs en mode zombie, par terre comme ça. Attendez, je vous remets sur TikTok, désolé. C'est une dinguerie la vidéo. Il s'est laissé draguer par un vieux gay pour le pigeonner. C'est faux quoi. Pareil au foot, mais jamais au MMA. Au State, ouais, c'était. Je sais plus, attendez, je vais retrouver le nom. Je vais aller sur YouTube. Je vais retrouver le nom. La vidéo, elle est choquante en fait. Tu te dis, mais. En vrai, les États-Unis, première puissance mondiale, mais c'est chaud, les gars. Il est où ce mec-là? Putain. Ah voilà, c'est Joe Attab. Je pense même pas qu'il s'appelle Joe. C'est un rebeu 15. Je dis ça, il a combien d'abonnés ce mec? 18 millions d'abonnés. Putain, il doit faire des vues, tellement d'argent ce bâtard. Ah non, c'était il y a un mois là. Ah non. Les zombies du Canada, généralement. Et en gros, les vidéos elles sont traduites quoi. Ouais, ils font des squats de fou, les mecs. Ils font des squats de fou. Moi, je connais un gars, il est devenu millionnaire grâce au pari sportif. Il suffit de bien parier. Surtout les gars, il faut jamais arrêter. Si ça se trouve, vous êtes à un pari de changer votre vie. Hermès, bien le troll. C'est sûr, c'est partout au State. Mais je crois qu'il y a quand même des régions où c'est beaucoup plus développé, je crois. Genre, je crois que au Texas, il n'y en a pas trop, non? Nabil, rien à voir, mais on est d'accord que Ramzat Bouankalaev, non, je pense pas, les gars. Tu as vu les gens tomber dans le MMA? Est-ce que tu as vu des mafieux à Arès? Non, j'ai pas vu de mafieux à Arès. J'ai pas vu de mafieux encore. Enfin, si, j'ai vu Fernand, c'est le mec qui abuse, quoi. Pour moi, personne n'est capable de battre Ramzat. Le seul qui aurait pu le battre, c'est Romero. Mais t'es un fou, toi. T'es un fou, toi. C'est pas parce que Romero il a une intulte de fou que ça y est, hein. Ouais, Californie, c'est blindé. Ouais, Californie, il y en a plein aussi. Californie, Philadelphie, au Canada, ça commence à beaucoup se développer. C'est fou, hein. Parce que tous les pays sont en train de perdre la guerre contre la drogue, hein. C'est une dinguerie, en fait. Casino, je trouve que c'est la même chose que les paris sportifs du moment où tu peux mettre ta maison à jouer. C'est une dinguerie, en vrai. Imagine, ils font pas Makhachev vs JDM, ils font la Khamzat vs JDM et Makhachev vs Toupora New York City. Dinguerie. Dinguerie, en vrai, je casse mon crâne, là. Fernand, c'est Don Marlon. Romero, Prime l'aurait fait, je pense. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Moi, je l'ai jamais trouvé bon, Romero. Bien évidemment, lutte et anti-lutte de fou. Mais en MMA, je le trouve pas très bon, en fait. En fait, vous vous rendez pas compte, mais la lutte de Khamzat à MMA, elle est exceptionnelle. À Paris, il y a des trucs de malade avec les mecs du crack. Mais je sais plus comment elle s'appelle, là, la drogue. Il dit, c'est pas fentanyl, il dit c'est un nouveau truc qui coûte, elle coûte moins cher que le fentanyl. Et voilà, enfin bref. Mais les gars, comment ça s'appelle? Paris, c'est foutu, Paris, les gars, c'est foutu. À part dans certains beaux quartiers, mais désolé, mais Paris, c'est foutu. Moi, je comprends pas que tu croises encore des gens alcoolisés dans la rue et drogués. Normalement, ces mecs-là, faut les attraper, les mettre en centre. Ben, Whittaker a combattu Romero, il s'est fait annihiler par Hamzat. Je vois Abdul Hamzat est foutu. J'envoie Abdul Hamzat est foutu. Ah, Abdul, il peut faire du sale à Hamzat en grappling. Bon, d'ailleurs, je l'ai dit, Hamzat, là où il est fort, c'est sur les transitions et son placement, en fait, hein. Son placement. Bon, les gars, on va se laisser là. On a stream plus d'une heure, ça fait
Ça fait plaisir. Ouais, Paris en été, c'est stylé si t'as les sous. Mais après, je vais pas vous mentir, en fait, le prix et la qualité de service de Paris, c'est catastrophique, les gars. Tu vas payer 100 euros, les gars. Nous, quand on a l'hôtel au Arès, c'est un hôtel, je crois. Je vais pas dire le nom, parce qu'après, bon, si, je vais le dire. L'Evergreen Hotel, euh, c'est à. C'est où déjà? Levallois-Perret, je crois. Les gars, bon, peut-être que c'est un endroit. Voilà, quoi, vous m'avez compris. Mais les chambres, c'est 150 euros la nuit, les gars. L'hôtel, il est. Voilà, quoi. Le petit-déj, il est pas ouf. Il n'y a pas de piscine. La salle de sport, elle est pas ouf. Et le sauna. On dirait un hôtel, t'es à l'époque, là. Tu vois, les hôtels dans les films où les mecs ils se font fumer. Mais c'est pareil. C'est bourgeois, le Valois. Mais désolé, mais l'hôtel est éclaté. Moi, je m'en fous que ce soit bourgeois si l'hôtel, il est éclaté. Ramène-moi au milieu de Sevran. Moi, si l'hôtel, c'est un 5 étoiles. Petit-déj de malade, chambre de malade, c'est bon. Hôtel communiste. Ouais, voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme, un suivi, préparation physique, tout sport, tout niveau, remise en forme, retour de blessure, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, sur mes réseaux, sur Insta, Twitter, TikTok. Voilà, il y a tous mes programmes aussi en description YouTube. Il faut savoir que je vais sortir un programme prise de masse avec tout à l'intérieur. Il y aura la nutrition, il y aura le programme prise de masse sur 3 mois. On va faire un bête de programme avec Antoine Liftit. On vous sort ça début septembre. Donc les gars, gardez vos sous. N'achetez pas OnlyFans ou je sais pas quoi, les gars. Ou ne pariez pas, gardez votre argent. Dépensez-le plutôt pour moi. Tu sais, le mec qui abuse. Non, je rigole. Euh, voilà, je préfère vous prévenir si jamais, pour ceux qui veulent faire une prise de masse pour la rentrée. Comme d'hab, profitez de la gourde Oko, vous connaissez, les gars. Gourde Oko, voilà. Les gars, ici, les hôtels au Moyen-Orient, ça met une patate aux hôtels à Paris, les gars. Pour le même prix, mais t'as des hôtels de mal. Quand je vous dis de malade mental, vous pétez votre crâne, hein. Les hôtels, vous pétez votre crâne, les gars. Et je parle même pas. La qualité de service. Oh, les gars, je me rappelle encore, je vais vous raconter cette énième histoire parce que vous la connaissez avant que je quitte, les gars. Un jour, j'avais oublié ma brosse à dents pour aller à l'hôtel. Je descends à l'accueil, je demande un kit dentaire. Ouais, c'est pour la prise de masse. Prise de masse ligne, bien sûr. Euh, je demande un kit dentaire. C'est en gros un truc avec dentifrice et brosse à dents dedans. Le mec, je lui ai demandé, on dirait, je lui ai demandé 1000 euros. Il m'a regardé en mode. Tu vois, genre, je lui ai cassé la tête. Pareil, je lui demandais des glaçons pour le cutting. Au lieu de me dire oui directement, bon, on n'en a pas ici. Par contre, c'est dans les étages, il y a certains endroits où vous pouvez les récupérer. Il me dit, ouais, va là-bas, là, demande au mec du restaurant. Moi, tu me parles comme ça. Heureusement, je suis un mec cool. Mais je connais des mecs, tu leur parles comme ça, ils pètent un cas. À Paris, bien sûr. À Paris, ils te parlent comme ça, les mecs de l'hôtel à l'accueil. T'as envie de les fracasser. Non, je vais pas le cogner, frère. Je vais pas le cogner, les gars. Moi, je suis pas un... Je suis un gentil, les gars, moi. Je suis un gentil. Mais vas-y, ça rend ouf. Merci, QBD off. Donne les tarots PDM. Je pense qu'il va être aux alentours de 90 balles pour 3 mois. Les gars, le service en France, il est catastrophique. Que ce soit resto, hôtel, café, les gens ici, par exemple au Moyen-Orient, ils sont trop gentils, ils sourient. Après, bien évidemment que les conditions de travail sont plus compliquées qu'en France. Ça, je le conçois totalement. Mais en France, tu as l'impression que les gens ils veulent pas travailler. Tu es là, tu demandes un petit truc, bonjour, ça te dit bonjour, tu vois, genre, là, ouais, ils viennent et tout, Nani, est-ce que tout va bien, Nani, toujours, ils sont aux petits oignons. Ils sont aux petits oignons avec toi, les gars. Tu demandes un truc, tu téléphones, ouais, on quitte dentaire, ils te le montrent direct. Ouais, on a besoin de ça, ils arrivent direct. Mais vas-y, je vais augmenter, Camaro. Viens en Allemagne, c'est pire encore. Je trouve que c'est dommage, hein. Ben oui, on veut pas travailler. Aïe, 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 aïe. Au moins, vous êtes marrants, les gars. Mais c'est dommage, je trouve, parce que la France, comme je le dis, les gars, la France, c'est un des meilleurs pays du monde. C'est un des meilleurs pays du monde, les gars. Mais je vous dis, c'est gouverné par des pitres, gouverné par le chaos. C'est gouverné n'importe comment. Ils font tout pour opposer les gens entre eux. Et il y a des gens au sommet, ils ont bousillé la France, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, ils ont bousillé la France. Je ne dirai pas quelle communauté. C'est le mec qui veut partir trop loin. Enfin, bref. Je rigole, hein. Les gars, attention, hein, m'envoyez pas le SWAT, je sais pas quoi. Moi, je suis à Lausanne, c'est le meilleur des mondes. Bah, Lausanne, j'imagine bien, hein. La Suisse, déjà, ça n'a rien à voir avec la France.
Après, la Suisse, c'est cher, les gars. La Suisse, c'est cher. Mais bon, les salaires sont pas les mêmes, bien évidemment. Comme aux Émirats. La vie est plus chère que dans la province. Mais par exemple, les prix de l'immobilier, ça explose les prix de l'immobilier à Paris. Paris, c'est trop cher. Tu veux prendre un appart dans Paris ou dans certains arrondissements, tu veux une chambre de chambre, tu vas payer comment ça 500 000 euros, 600 000 euros pour des quartiers des fois éclatés, les gars. La France, tu dis pas que c'est. Tu dis, c'est pas ce que j'ai commandé, vous êtes trompé, on peut leur te renvoyer le mec te répond. Oula, vous vous débrouillez si je ramène le chef, ma femme engueuler. Ouais, c'est des délires comme ça. C'est des délires comme ça, même en termes de sécurité. Les gars, ici, oh, il y a des gens, ça fait 2 3 ans ils vivent à Dubaï, ils ont jamais fermé la porte de chez eux. Tu imagines la dinguerie? Moi, des fois en France, je me souviens, oh, je partais de chez moi, je me disais, attends, j'ai fermé chez moi. Je rentrais pour aller fermer, pour vérifier si j'avais fermé. Des fois, j'avais vraiment fermé, j'étais dégoûté. 3 fois, on m'a fracturé la voiture en France pour me voler des trucs dedans. Un jour, j'ai eu, alhamdoulilah, j'ai eu un truc, je devais bosser avec mon PC. D'habitude, je le prenais pas, je l'avais laissé dans le truc. Ils m'ont pris une valise comme as. Il y avait au moins 20 kilos de vêtements dedans. Tu vas pour travailler le matin. Un jour, je me souviens, le matin, je vois une rue. Toutes les voitures, ils avaient brisé les trucs. Tu vas au boulot, il fait froid, t'as la voiture, ils ont pété la vitre, t'as froid. Tu vas au boulot, t'es déjà dégoûté, t'as envie de tout casser. T'as envie de prendre ces mecs, de les fracasser. Tu vois, de les prendre là, les coups de coude dans la tête, en fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça, Squeezie. Le mec, il y avait des mecs qui m'ont fracassé la voiture, il n'y avait rien dedans. Il a même pas volé le poste, frère. Vole le poste au pire. Ça m'a rendu fou. Pareil, un jour, pareil, ils m'ont fracturé la voiture. Il y avait mon sac de sport dedans, il y avait une paire de chaussures, il y avait des vêtements de sport, des accessoires de sport. J'étais dégoûté. Avec mon sac de sport, j'étais dégoûté. J'avais la rage, en fait. Tu sais, tu sais, tu te dis, mais ces mecs-là, t'as envie de les fracasser. Je te jure, tu me les laisses. Moi, un mec qui me fait ça, j'habitais à Toulouse, tu me fais ça, moi, tu me mets dans une pièce avec ce mec-là, je le fracasse. Je le fracasse. Comment il s'appelle? The Punisher. Ces mecs-là, le vol, je déteste les voleurs. Je déteste les voleurs. Le mec, il vole une pomme pour manger, il vole des œufs pour manger, il n'y a pas de problème, frère. T'as la dalle, tes enfants, ils ont la dalle. Même si je cautionne pas, mais je comprends. Le mec qui vole une voiture, j'avais une Clio 2, les gars, bleu foncé, les gars, une Clio 2 de merde. Après, pareil, j'avais une Golf, mais pas une Golf de fou. Vas-y. Voilà, ça vole des protèges tibia, frère. Hermès, il nous dit, c'est fait voler ses protèges tibia. C'est une dinguerie de voler des protèges tibia. En fait, il y a des mecs, c'est des kleptomanes. En France, il y en a trop. En fait, le vol en France, il y en a trop. Il y en a trop, c'est pas. Oh, ici, je vais vous dire un truc, peut-être ça va vous choquer, mais tu réserves ta place de restaurant, tu poses ton téléphone, tu vas faire un tour dans le mall, tu peux aller partir 15 minutes, personne ne touchera ton téléphone. Pareil, tu peux poser comment ça s'appelle, ton porte-monnaie, voilà quoi, tu sais qu'il arrivera rien, t'es serein. Il y a des gens, ils réservent leur table, ils posent leur iPad, tu vois, par exemple, ils posent leur PC. En France, tu fais ça, tu pars 10 minutes, ça y est, il n'y a plus rien, frère. Il n'y a plus rien, même la table, elle est plus là. C'est une dinguerie le nombre de personnes qui se sont fait voler leur scooter ou leur moto. Mais exactement, même dans ta poche, il est pas safe ton téléphone. Il est pas safe ton téléphone. Moi en France, les gars, je suis toujours en mode poche fermée, les gars. Je croise un mec dans la rue, tout seul, je suis aux aguets. Je me dis, on sait jamais, je me retourne, il faut que je me mette un bras arrière direct. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est une tranquillité d'esprit de savoir que t'es safe, entre guillemets. Après, attention, je dis pas qu'il se passe rien, que tout est safe, tout est bisounours, non. Mais ça n'a rien à voir avec la France. Et de loin, 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 loin. C'est fou, en fait. C'est fou. Et je parle même pas quand t'es une femme. Je parle même pas quand t'es une femme. Une femme en France, elle se fait siffler, elle se fait parler mal. Les mecs qui sont en voiture, ils sifflent, ils leur crient dessus. C'est trop, il y a trop de DZ en France, c'est le problème. Après, moi, les gars, je vais pas faire le mec, même dans ma communauté chez les rebeux, il y a trop trop loto. Les gars, moi je le dis, il y a trop trop loto aussi dans notre communauté. Je vais pas faire le mec, oui, nani, même chez nous, il y a beaucoup trop loto, faut le dire. Mais moi, en fait, ces mecs-là, faut remettre le coup de fouet, en fait, à la mode. Tu parles tu siffles une meuf dans la rue, tu la déranges, tu te prends 10 coups de fouet. Tu voles un mec, tu te prends 40 coups de fouet. Oh, ben bien sûr, oui, 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 je suis Théo. Non, mais moi je le dis.
En fait, les mauvais comportements dans la rue, c'est pas normal. Bien sûr qu'il y a un gros problème d'éducation et tout. Et attends, c'est quoi ça? Un mec, comment ça, il va siffler une meuf dans la rue? On est des animaux, non? Oh, tu t'imagines? Toi, t'es tranquille, tu te balades. Toi, ta femme, elle se balade avec ses copines, elle se fait siffler dans la rue. Gros coup de fouet. Brrr. Le mec, il vole plusieurs fois. Tu vois, une fois, allez, 10 coups de fouet. Trois quatre fois, ça va t'apprendre un peu. Tu vas croiser des mecs sans main, ça va te calmer direct. Mais bien sûr, moi, les gars, moi je suis. Moi pour ça, il n'y a pas de CNews. Pourquoi ça serait CNews? C'est pas normal, frère. T'imagines que Kuro, ta fille, elle se balade tranquille avec ses copines, elle se fait siffler. Il y a des mecs qui vont lui parler, ils vont lui dire ouais, envoie ton snap, il insulte de tous les noms parce qu'elle dit non. Oh, moi ces mecs-là, faut les fracasser. Faut les fracasser, c'est tout. Il n'y a pas de comportement. Merci Camaro. Moi en fait, tu vas pas pouvoir serrer de main au permis. Mais tu peux pas dire ce genre de choses aujourd'hui. Oui, mais pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, en fait, il y a un truc, par contre, si tu veux que ce soit la justice et la police soient sévères, faut qu'elles soient justes. C'est ça le truc, en fait. Il faut qu'elles soient justes. S'il y a de l'injustice, les gens, ça va pas marcher, en fait. Tout le monde va te tomber dessus, en particulier la gente féminine. J'en ai rien à faire. Ici, ça pose pas de problème. Ici, je te dis que tu parles pas à une femme dans la rue comme ça. Ici, tu fais un accident avec une femme, t'as pas intérêt à l'embrouiller, hein. Sinon, t'es foutu, les gars. T'es foutu. T'es foutu, les gars. Tu t'embrouilles pas avec une femme ici. Mais en soi, ça me choque pas, les gars, parce qu'en fait, il y a trop d'abus. En France, tu vois des dingueries. Le nombre de femmes, elles te disent, elles ont été agressées ou des gens, ils leur parlent mal dans la rue. C'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Moi, je te dis, et un mec qui siffle une femme dans la rue, je lui mets 10 coups de fouet, le mec. C'est pas normal. Pareil, tu l'insultes parce qu'elle te file pas son snap ou ton numéro, 20 coups de fouet. Ça va les calmer, les mecs. Et ouais, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis dur avec ça, mais c'est parce que je supporte pas. Je supporte pas. Et ouais. Même la propreté, les gens, ils laissent leur mégot par terre, ils les chewing-gums par terre, je trouve ça sale, les gars. La meuf dit je suis en couple, on lui répond je suis pas jaloux au lieu de s'excuser. Je te jure, c'est une dinguerie de répondre ça. Tu sais que, t'imagines le mec, il est derrière? Normalement, c'est un coup de sabre, ça. T'as vu du sexisme dans le MMA? Même moi, je suis sexiste dans le MMA, les gars. Je regarde pas trop les combats féminins. C'est parce que j'aime pas ça. Après, est-ce que c'est du sexisme? Je sais pas, mais. Ouais, voilà. Ça aussi, Sweezie, c'est une dinguerie. Désolé, les gars, on part un peu en live, hein. Mais, en France, les gens qui pissent dans la rue, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et les gens, ils passent à côté normal. Un mec qui pisse dans la rue. Frère, t'es un chien? T'es un chien pour pisser dans la rue? Oh, il y a des mecs qui descendent leur froc, qui chient dans la rue. C'est une dinguerie de voir ça, en vrai. C'est une dinguerie de voir ça. Tu marches, t'es dans un parking, tu vois un mec chier par terre. Ici, tu fais ça dans la rue, mais alors là, les flics qui débarquent direct, déjà, ça va te klaxonner à balle. Et si les flics qui passent ou qu'il y a un mec qui l'appelle, t'es foutu. Je suis allé, je suis allé pour le taf à Abu Dhabi. Il y avait un gars, c'était un français, il disait ils me font rire les délinquants français qu'ils viennent ici, ils font pas les malins. En vrai, il avait raison. Bien sûr, ils font pas les malins ici. Parce que tu finis dans une prison au fin fond d'Ajman, c'est. Vous voyez la prison au Panama là, dans prison de Break, c'est pareil. Perso, je suis une femme, plusieurs fois j'ai vu ça et les mecs te regardent dans les yeux en plus. Mais ils ont même pas honte. Ils ont même pas honte en fait. Nabil a pris une heure de live, nous montre son vrai visage, encore 30 minutes, nous avons Abou Obeida, t'es un fou toi. C'est qui le visage de l'UFC après toi? Je mettrais Hamzat Toporia. Hamzat Toporia, ouais. Actuellement, ouais. Non, mais voilà quoi. En fait, je trouve, dans la rue, en fait, les gens ils doivent être ultra respectueux, que ce soit dans la sphère privée ou publique, tu vois. Pour moi, c'est trop important le respect, le savoir-vivre. Voilà, tu vois, genre, rien que sourire aux gens, tu vois, leur dire bonjour, comment ça va, tu vois, être respectueux avec les petites mères, entre guillemets, les petits travailleurs. Euh, voilà, tu vois, genre, je sais pas. Après, attention, comme je dis, aux Émirats ou au Moyen-Orient ou en Asie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a des abus, il y a des trucs, voilà, quoi, qu'il faut améliorer. Mais je vous jure que la vie, c'est pas la même, les gars. La vie, c'est pas. Là, pareil, j'ai un client qui est un ami à moi qui vient de rentrer de France. Il est resté 6 semaines, il a dit j'en pouvais plus.
Il a dit j'en pouvais plus, c'est sale. euh, la bouffe, c'est super cher. Il a dit les courses sont super chères en France. Il y a plein de trucs, c'est même pareil, il y a tout. Il y a tout qui est catastrophique, les gars. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'as vu des filles subir des choses de la part de leur coach? Non, non, non. Bon, merci à Demosama pour le follow. Bienvenue, frérot. Bienvenue, frérot. On va se laisser là, les gars, parce que ça fait 19 minutes que je devais partir. Comme d'hab, les gars, je refais un code OCO Nabil 10. Vous connaissez la gourde OCO filtrante. Au lieu de boire du caca, les gars, buvez de l'eau filtrée si jamais. J'utilise pour le sport, même des fois pour l'eau minérale, les gars, parce que vous savez que l'eau Nestlé, attention. NMC tiré du Banabil, les gars, vous connaissez aussi la musique pour vos compléments alimentaires sur Nutrimus. Profitez-en, les gars. Profitez-en, on ne sait jamais, hein, les gars, hein, si vous en avez peut-être besoin. Mais rappelez-vous, sommeil, alimentation, entraînement en priorité. Et les compléments alimentaires, c'est pour, on va dire, optimiser, quoi. Tu devais partir jusqu'à ce que tu t'emballes sur les coups de fouet. Les gars, ça va porter à confusion si je dis ça, quoi. Les coups de fouet, en vrai, ça en calmerait beaucoup. Mais bien sûr, je te jure, 20 coups de fouet là dans le dos, t'es accroché comme as. Tu prends 20 coups de fouet, je te jure qu'il y a des gens, ils seraient payés, ils kifferaient faire ça. Ça, le pire. Enfin bref, les gens qui vont arriver en milieu du vidéo et tout, ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble. Ils vont dire oui, il est fou ce mec et tout. Mais les gars, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Ah, mais comme j'ai dit, il faut que ce soit juste. Faut pas qu'il y ait d'abus. C'est pas un mec qui a rien fait, il se prend 40 coups de fouet, mesquine. Voilà, si les mecs qui font des dingueries, mais je parle dans tout. Je parle dans les comportements, le vol, les violences et tout. Voilà. Ça a préparé des CV comme jamais. Ça va s'entraîner, tu vois. Ça va entraîner l'épaule, les gars. Ouais, il faut que ce soit la victime qui fouette. Voilà. Bien comme ça. Tu peux pas avec la police gangrénée par le racisme. Bien sûr, c'est ça le problème. Ne mets pas cet épisode sur Spotify. Pourquoi, Kamaru? Je vais me faire sauter, tu crois? Je vais sauter en vrai? Non, mais les gars, moi je dis la vérité, les gars. Moi je vais pas faire le mec, oui, peace and love et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il faut, voilà, la brigade du fouet. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a trop de comportements qu'il faut. C'est pas normal en France. Moi, ça me choque en fait. Salut DK, bienvenue. Tu viens à la fin, hein? Tu viens à la fin, les gars. Comme d'hab, cet épisode il sera dispo sur Spotify Premium. Spotify, Apple Podcast, les gars, vous tapez Nabil Takali, le code du guerrier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettez des commentaires, donnez de la force, les gars. Même pareil sur YouTube, il y a tous mes programmes en description, il y a tous mes liens. N'hésitez pas à me follow. Demain, je sais pas à quelle heure on stream. On verra demain, les gars. Demain est un autre jour. Prenez soin de vous, les gars. Naïb Boukele a fait ça au Salvador, ça a réglé les problèmes. Ouais, mais le petit Naïb, je crois qu'il veut. Il part un peu en live, le petit, hein. Le petit Naïb, là, ou je sais pas quoi. En plus, je crois que s'il est d'origine palestinienne, lui, non? Il est parti en live, là. Il se prend pour. Je sais plus comment il s'appelle, le président de l'Érythrée, mais il se prend pour lui, là. Ça y est, il va être président à vie, le mec. Enfin, bref. Prenez soin de vous. Ah oui, les gars. Vous voulez du. Attendez, les gars. Moi, je donne de la force aussi, hein. Je donne de la force, les gars. Il y a un youtubeur que je kiffe. Il y a un youtubeur que je kiffe qui fait des vidéos un peu sur géopolitique, pas mal de trucs intéressants. C'est Max Bellona, les gars. Franchement, le mec, il a, je crois, 22-23 ans. Il est chaud de fou. Bon, il a une équipe qui bosse pour lui, je pense, mais il est chaud de fou. Il fait des vidéos, les gars, c'est du miel. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. Pareil, il parle, tu vois, par exemple, la Corée du Nord d'Afrique, c'est une vidéo sur l'Érythrée. Il y a une vidéo sur la guerre au Congo. Il y a une vidéo sur Netanyahou qui finance le Hamas, des trucs comme ça. Il y a plein de vidéos sur ça. Il y a une vidéo, c'est sur le trésor caché de Kadhafi. Les gars, je savais même pas que Kadhafi, oh, sa richesse, je crois que c'était plus de 1000 milliards, 100 millions. Les gars, vous imaginez le Kadhafi? Et en gros, il y a une des vidéos où il explique en fait la traque du trésor de Kadhafi. Trop intéressant, les gars. Allez checker sa chaîne YouTube. Ouais, on donne de la force. Le mec, il a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Il me connaît même pas. Moi, je donne de la force. Lui, il me donne pas de la force, les gars. On se dit à demain, les gars. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine.